sur Pause matinale pour notre capsule du jour. Nous avons souvent tendance à penser que toutes nos victoires vont se remporter d'une manière facile. Je pense que vous, comme moi, vous avez sûrement remarqué que ce n'était vraiment pas le cas. D'ailleurs, si cela était vrai, si les victoires pouvaient se remporter aussi facilement que nous le pensons, cela se saurait et nous aurions réglé beaucoup de choses depuis très longtemps dans notre vie. Mais il faut l'avouer, c'est vraiment pas le cas. Dans les idées fausses, il en existe une autre qui conduit aussi beaucoup de personnes, beaucoup de cœurs à vivre des temps d'incompréhension et de découragement. Cette idée fausse, c'est celle de croire que notre ennemi spirituel nous laissera définitivement tranquilles parce que nous avons remporté une victoire ou une bataille. Mais rappelez-vous que le diable, après avoir tenté Jésus, la Bible nous dit qu'il le laissa tranquille jusqu'à un moment favorable. Et d'ailleurs, nous retrouvons Jésus dans le jardin de Gethsémanée et qui va mener un combat jusqu'à la croix. Il va livrer une bataille encore beaucoup plus énorme pour le salut de l'humanité. Il nous faut être conscient que de remporter une victoire, remporter une bataille, c'est bien. Mais nous devons apprendre à aller jusqu'au bout de notre démarche. Il nous appartient, il vous appartient d'enlever toute possibilité à votre ennemi, qu'il s'appelle passion, addiction, tentation diverses, de pouvoir se relever ou d'agir encore dans votre existence. Vous savez, en général, l'ennemi de nos âmes ne viendra jamais avec des gros sabots pour nous malmener. Bien au contraire, il tisse une toile petit à petit autour de notre vie en influant des pensées, des raisonnements, dans l'objectif de nous tenir et de vous tenir prisonniers et de reprendre ainsi les rênes de votre vie, de votre existence, de votre foyer et de votre vie spirituelle. Comme David, non seulement combattez votre ennemi, mais enlevez de la main de votre Philistin les rênes qu'il tient encore. Dans 2 Samuel chapitre 8 verset 1, il est dit « Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. » Christ a remporté la plus grande des victoires afin que vous puissiez vous-même être vainqueur, afin que je puisse moi-même être vainqueur. Alors, ne laissez pas votre Philistin tenir les rênes de votre vie. Ne lui laissez pas les rênes qu'il tient encore. Enlevez-lui. Vous avez cette autorité dans la prière pour dire à votre ennemi qu'il n'a plus de droit sur votre existence. Vous avez l'autorité dans la prière pour dire à votre ennemi de lâcher prise. Et ce, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre lutte, rappelez-vous que votre ennemi est déjà vaincu, mais qu'il vous appartient de lui rappeler sa défaite. Rappelez-lui sa défaite et déclarez dans votre vie la puissance de la parole de Dieu. Déclarez, proclamez dans la prière les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Je vous dis à très bientôt sur Pause matinale pour une autre capsule et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.